J'ai pas d'ongles, j'ai rien avec moi, donc j'essaierai de faire un petit peu de tapping avec le doigt sur un livre, mais ce sera tout. Et voilà. Donc, je tiens à faire un petit disclaimer, c'est une wishlist de rêve entre guillemets. Je vous partage des choses qui coûtent très peu cher et des choses qui coûtent très cher. Je ne m'attends pas à les avoir à Noël parce que ce ne sont pas des choses que je vais forcément demander, mais je voulais discuter un peu avec vous et je trouvais ça sympa de discuter de tout ça du coup. Pour au cas où mes parents, ma famille regardent cette vidéo, les seules choses que je veux réellement à Noël sont soit de l'argent ou une carte cadeau l'encre du cœur pour m'acheter des livres. Le reste de la liste, c'est plutôt des envies plutôt que ce que je veux qu'on m'offre. Voilà, petit disclaimer passé. Voilà, donc on va pas tarder et on va commencer tout de suite. Et je vais vous détailler, vous expliquer pourquoi j'aimerais avoir tous ces petits cadeaux, ces petites choses. Premièrement, on a le vinyle de Tate McRae de So Close to What, et le mieux ce serait d'avoir le So Close to What Deluxe, tout simplement parce que je suis une grande fan de Tate McRae. C'est une artiste que je suis depuis plus d'1 an maintenant. J'ai été à son concert, j'ai ses t-shirts, j'ai ses pulls, j'ai déjà un vinyle, mais c'est vrai que l'album So Close to What a été une énorme découverte pour moi. Musicalement parlant, c'est vraiment un album que j'aime, que j'écoute au quotidien. C'est d'ailleurs les seules musiques que j'écoute depuis plus d'1 an maintenant. C'est-à-dire que quand vous allez sur mon récapitulatif Deezer, il n'y a qu'elle. J'écoute très peu d'autres artistes parce que je suis comblée à 100% par ces musiques. Et j'aimerais également avoir le vinyle de Twilight. J'adore la bande son de Twilight de A à Z et je le voulais déjà depuis un moment, mais le fait que j'ai été me refaire tous les films au cinéma en marathon une journée m'a confortée avec le fait que j'ai envie d'avoir ce vinyle parce que ce sont des musiques qui m'apaisent, qui me rendent très nostalgique des films et qui me mettent dans une ambiance très automnale que j'aime énormément. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une carte cadeau de livres, donc de l'encre du cœur de Rouen plus précisément. Si c'est quand, c'est pas dramatique, mais Rouen c'est plus proche et c'est vraiment là-bas où je vais faire tous mes achats. Le but en demandant autant de cartes cadeaux, j'ai envie de dire, de livres, c'est simplement pour m'avancer sur mes dépenses de l'année 2026. Les livres, c'est une énorme dépense pour moi et c'est vraiment quelque chose dans lequel je mets beaucoup d'argent, pas parce que c'est une obligation, mais c'est vraiment par passion. Les livres, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime lire les dernières sorties, j'aime lire tout court en fait et j'aime acheter des livres. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, j'ai également une chaîne YouTube livresque, donc Booktube. Vous avez tout en barre d'infos dans tous les cas et c'est vraiment quelque chose qui me passionne au quotidien. C'est quelque chose que j'aime plus que tout au monde et ça me permettrait du coup de faire un peu des économies l'année prochaine et de permettre de continuer à pouvoir faire ma passion entre guillemets et lire tout en me permettant de mettre de l'argent dans autre chose, notamment refaire par exemple mon appartement ou autre. Donc soit de l'argent, soit des livres. On a ensuite dans les choses qui sont très peu chères, des chaussettes. J'adore les chaussettes et d'autant plus les chaussettes mignonnes. Tout ce qui est avec des chats, des animaux, des petites cerises, des petits fruits, des petits légumes. Vraiment des chaussettes mignonnes. Je mets du 38, donc vous pouvez en trouver partout. Et je pense qu'on est beaucoup à aimer les chaussettes. Et moi c'est également une de mes passions. J'ai beaucoup de chaussettes différentes. Et ça s'abîme forcément parce que je les porte beaucoup. Donc il faut régulièrement que j'en rachète et j'aime énormément en recevoir. Vous ne me verrez pas plus plaisir qu'en m'offrant des chaussettes. Je sais que pour beaucoup c'est un peu débile mais j'ai une grande passion pour ça en fait. Et je trouve
acier inoxydable, pardon. Et moi je porte des bijoux dorés, c'est ma couleur, c'est celle que je préfère porter. Et parfois pour 10-15 euros vous avez des jolis bijoux qui franchement sont très beaux et tiennent dans le temps. Mon objectif avec ça c'est de pouvoir habiller mes tenues et faire un petit peu plus classe, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais, mais actuellement avec mon boulot, je travaille à McDo, on n'a pas le droit de porter des bijoux là-bas, donc c'est un peu inutile. Mais je sais que je vais quitter bientôt McDo. Là, dans l'année 2026, au début de l'année 2026, j'ai comme projet de quitter McDo. Et du coup, de devoir porter plus de bijoux, d'essayer de m'habiller un petit peu plus et de me faire plaisir tout simplement. Donc j'en ai vu pas mal. Je pense que je ferai une petite liste de tout ce que je veux pour me les offrir plus tard. On a ensuite un Blue Yeti. Oh mon petit cœur. Alors ce micro fonctionne très bien. On a eu une frayeur avec mon copain tout à l'heure parce que j'avais mis mute. Du coup on n'entendait plus et je trouvais ça un peu chiant et je me suis dit je vais devoir me racheter un micro alors qu'actuellement je peux pas. Mais il va très bien, il fonctionne très bien, fort heureusement. Mais j'aimerais beaucoup avoir un Blue Yeti pour augmenter la qualité des vidéos. Et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est quand soit j'aurai la monétisation ou quand j'aurai 500 abonnés et que je pourrai me permettre d'acheter un Blue Yeti. D'ailleurs je voulais vous remercier au moment où je tourne cette vidéo. On est plus de 214. Alors cette vidéo tombera au début de mon challenge et surtout du cadeau que je vous fais d'une vidéo par jour comme calendrier de l'avant pour Noël. Donc j'espère que j'aurai gagné quelques abonnés d'ici là. Le Blue Yeti de préférence je le voudrais en rose parce que vous le voyez je suis une pink girly. Le rose c'est ma couleur mais si je l'ai en noir ça me va très bien également. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir des bougies et principalement à la vanille ou des odeurs un peu pas forcément florales mais très douces. J'aime beaucoup l'odeur de la violette, de la vanille et j'adore les bougies en fait. C'est vraiment un rituel que j'ai envie de commencer et d'apprécier d'autant plus, d'allumer des bougies, d'avoir une petite ambiance bien sympa et apaisante parce que je pense qu'on néglige beaucoup ça et le fait d'avoir une bougie allumée à côté de moi. Je suis désolée, je dois vérifier régulièrement que mon portable a encore de la place parce que tout à l'heure je n'ai pas pu finir ma vidéo pour cause de non-place et c'était un peu galère. Donc voilà les bougies, surtout qu'on en a de tous les prix. J'ai pas forcément envie d'avoir des bougies hors de... Même celles de chez Action me conviennent parfaitement. Il y en a qui sont extrêmement bons, qui sont très agréables. Donc voilà. Après à faire attention avec les bougies quand même parce que je pense que trop inhaler de bougies ça peut être dangereux pour la santé. À se renseigner mais voilà. On a ensuite des brumes pour le corps, principalement celles à la vanille de chez Yves Rocher. Je suis une vanille girly, c'est mon parfum, c'est mon odeur. Même si en hiver j'aime beaucoup porter le litchi, qui est une collection qui date de 2023 je crois chez Yves Rocher. Mais un jour mon stock va s'épuiser et c'est vrai que les parfums de la vanille c'est mon odeur, j'adore ça. Et c'est vraiment mon odeur préférée. Et je n'ai bientôt plus de brume à la vanille. Donc j'aimerais pouvoir aller en racheter. On a ensuite un abonnement à la box Blissim. J'aimerais beaucoup vous faire une vidéo d'ouverture de box Blissim tous les mois. Mais c'est quand même un sacré petit budget que je ne peux pas me permettre pour l'instant. L'année prochaine je pense que je penserai à le prendre parce que je trouve ça super intéressant et j'adore regarder des unboxings. Ce qui je pense peut être très intéressant pour vous également, pour ceux et celles qui potentiellement aiment ça les ouvertures et qui voudraient découvrir des produits. J'attends simplement que mon abonnement à la salle de sport s'arrête parce que littéralement je n'y vais jamais pour prendre cet abonnement là, donc on verra l'année prochaine si le prix n'aura pas trop augmenté. Mais si quelqu'un a de l'argent à mettre dans une box Blissim pour moi ou un abonnement, ce serait avec plaisir. J'avais eu pendant plusieurs années des box Blissim, je m'étais abonnée et au bout d'un certain temps c'est vrai que j'avais beaucoup trop de produits, mais je suis revenue à la normale niveau produit et je suis obligée de retourner en acheter depuis
un an, je dirais. Donc je pense que ce serait une bonne alternative de recevoir des petits produits, pas forcément en grand format, mais en format d'essai tout simplement, et me faire découvrir de nouvelles choses. Surtout que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les box Blissim sont très jolies parfois. On a ensuite le pull Enemies to Lovers, donc chez New Yorker je crois. Je veux celui qui est Bordeaux. Je galère à le trouver et quand je le trouve, il a soit pas ma taille ou alors il est dans d'autres coloris. Je suis une lectrice, vous le savez maintenant, et le pull Enemies to Lovers, c'est une trope en romance. Donc c'est un schéma qu'on retrouve fortement dans les livres, qui sont quand les protagonistes passent d'ennemis à amoureux. Donc voilà. Je pense que pour tous les fans de lecteurs et de lectrices, enfin tous les fans de lecture, pardon, vous l'avez vu passer fortement un. Et il attendait tout le monde, il a l'air super confortable, donc dès que je trouve, je l'achète. On est ensuite sur des choses qui vont être un petit peu plus chères maintenant, de produits assez chers, et les autres, ça peut monter aussi vite. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas des choses que je demande à ma famille, c'est vraiment ma wishlist personnelle de choses que j'aimerais m'acheter. On peut me les offrir, mais offrez-moi des cadeaux de l'encre du cœur ou de l'argent s'il vous plaît. Et on a la DJI Pocket 3 je crois, le pack créateur principalement, parce que ça m'embête un peu de devoir tout le temps filmer avec mon téléphone des vlogs. C'est un peu contre-productif pour moi. Parfois j'ai besoin de mon téléphone mais je peux pas l'utiliser parce qu'il faut que je filme avec, et je trouve que ça m'enlève un peu du comment expliquer, du naturel en fait. En plus mon stockage dans mon portable c'est impossible, enfin j'ai énormément de mal avec ça. Je suis tout le temps en manque de stockage parce que j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai un TikTok, un Instagram, et je fais régulièrement des vidéos qui prennent de la place. Et c'est vrai que du coup c'est un peu galère. Alors que si j'avais une DJI Pocket et une carte SD, tous mes rushs seraient dans la DJI et non sur mon téléphone. Et j'avoue que la qualité est franchement top. C'est vraiment un investissement que j'aimerais faire pour mes vidéos, surtout ma chaîne livre. Parce que je pense qu'en ASMR c'est vraiment une caméra qu'il me faudrait. Et encore pour l'instant le téléphone ça me va. Ou alors il me faudra un autre téléphone pour ça. Vous voyez, je suis un peu... c'est compliqué. Mais la DJI Pocket 3 me tente vraiment énormément. On a ensuite... ça c'est plutôt mon côté girly qui ressort. Et mon envie de prendre un petit peu plus soin de moi. Et c'est un sèche-cheveux 5 en 1. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par exemple les Dyson par exemple, ou des sèche-cheveux qui pourraient moins abîmer mes cheveux. Et j'ai une nature de cheveux qui s'abîme quand même assez rapidement, j'ai les cheveux bouclés également, et je sais très bien que mon sèche-cheveux actuel m'abîme énormément les cheveux. Alors que les sèche-cheveux type Dyson sont moins agressifs je trouve. Et quand je dis Dyson, il y en a plein de marques qui sont très intéressantes par rapport à ça. Donc c'est juste parce que c'est une référence et que c'est ce que je connais. Mais ça ne me dérangerait pas d'en recevoir d'autres, d'autant plus quand on a le sèche-cheveux, plus l'embout pour faire des boucles, plus l'embout lisseur, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça pourrait être un gain de temps pour moi déjà quand je fais mes routines cheveux, parce que ça me prend un temps fou de préparation et tout simplement de bien-être pour moi. Maintenant j'ai conscience que c'est un investissement qui est énorme et je ne sais pas si je suis prête à passer le cap pour l'instant, tout en sachant que comme je vous l'ai dit je travaille à McDo et la plupart des temps mes cheveux sont attachés, donc c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai l'utilité au quotidien. Là je me suis coiffée pour les vidéos parce que je sais que j'en ai filmé beaucoup d'un coup, et vous allez le voir, j'ai beaucoup de vidéos où je suis habillée pareil, notamment les premières que vous allez voir, mais c'est normal, elles ont toutes été filmées le même jour. Et ce pyjama a une ambiance de Noël folle, donc ça me faisait plaisir de pouvoir le porter pour ce calendrier de l'Avent. On passe ensuite aux 2 dernières choses que j'aimerais beaucoup. C'est des chaussures
n'ai jamais été aussi confortable que dans des Stan Smith. Je trouve que le cuir est très agréable à porter, qu'il est assez extensible. Là actuellement je porte des Lacoste qui me font très mal aux pieds et c'est pas du tout agréable, et pourtant ça fait un moment que je les porte. J'ai testé les Nike également et pareil, c'est pas confortable pour moi et c'est vraiment pas le style de semelle qui me correspond pour mes pieds. Alors que les Stan Smith, je n'ai jamais eu de problème, et pourtant il y en a parfois qui étaient elles étaient mortes chez mortes et je refusais de porter autre chose parce que je les trouvais confortables. Donc c'est sûr qu'à un moment je vais finir par me racheter des Stan Smith parce que j'aime tellement en porter et je trouve ça juste indémodable et ça va avec toutes les tenues. Et on passe à la dernier item de cette vidéo, et ce sont des Lego, et principalement le Lego machine à écrire que j'aime beaucoup. Au-delà du fait de lire beaucoup, j'écris également. D'ailleurs, actuellement, pour tous ceux et celles qui veulent me soutenir, mon dernier livre écrit, This is to Our Exes, est disponible sur l'application Vixia et je participe au concours Seriously, donc en collaboration entre Vixia et le média Seriously. Et si j'ai pas mal de likes, que pas mal de gens lisent mon histoire, j'ai peut-être possibilité d'être éditée chez Hugo New Romance et c'est un rêve énorme pour moi. L'écriture, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans des périodes de ma vie où ça n'allait pas et je me sens mal quand j'écris pas. Là littéralement ça fait, je pense, 3 mois que je n'ai pas pu toucher à un livre, à un manuscrit, parce que déjà de 1 je suis très fatiguée. Là j'organise les 24 vidéos pour décembre et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez long et ça me manque profondément d'écrire. J'ai envie de me lancer dans l'écriture d'un nouveau roman, mais je sais que si je ne suis pas à fond dedans, je vais pas être connectée avec le roman et ce sera pas agréable. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais pouvoir un jour vivre de mes vidéos et potentiellement devenir autrice par la suite. C'est vraiment mon objectif de vie, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Quand je fais des dédicaces ou quand je vais simplement en librairie, je rêve de pouvoir y voir mon livre et je rêve de pouvoir être à la place des autrices que je vais voir. Alors pas de manière jalousie ou autre, justement c'est de l'admiration et j'aimerais tellement vivre ce qu'elles vivent et pouvoir faire partie de leurs collègues entre guillemets. Ça changerait vraiment ma vie de pouvoir faire ce que je veux de mes journées et je suis certaine qu'en 2026 ça va arriver, je crois en moi et je pense que je suis tellement persévérante dans mes projets qu'il y a forcément un moment où ça va fonctionner. Bref, du coup, n'hésitez pas à aller voir mon histoire This is to Our Exes sur Vixia. Je vous mets tout en barre d'infos dans tous les cas et je vous remercierai jamais assez si vous avez liké mon histoire, si vous allez la lire, mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez et même si vous ne lisez pas, mais enfin, faites comme vous voulez, je vous force à rien bien sûr, mais si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie de me soutenir, ce serait vraiment beaucoup pour moi. Du coup on en revient à parler des Lego et j'aimerais beaucoup la machine à écrire du coup en Lego que je trouve absolument mignonne. Elle serait parfaite sur ma bibliothèque et je suis sûre que je trouverai un endroit extrêmement mignon. Et des Lego en général j'aime beaucoup, mais j'aime pas tous les Lego et j'aimerais beaucoup les Lego fleurs par exemple. Ils sont tous jolis et j'ai eu un coup de cœur pour les Lego cactus. Je les trouve absolument fantastiques, donc c'est vrai que ça me tente pas mal également. Et bien écoutez, voilà pour cette petite vidéo wishlist. Je pense qu'on a tous une liste comme ceci de petites choses et de grandes choses qu'on aimerait avoir. Et je vous laisse me faire la liste en commentaire si vous ne dormez pas déjà. Et dites-moi également si on partage certaines choses parce que je suis sûre qu'il y a des choses que vous et moi nous voulons en commun. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que mon chuchotement vous aura détendu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.